La France bouge, la saga du jour. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Alors c'est comme un emblème national avec sa couleur signature unique et déposé, le petit bidon bleu Camping Gaz a accompagné des générations de Français au point de devenir un produit culte et ça a démarré en 1949 au sud de Lyon. Oui Elisabeth, l'histoire commence avec les vacances dans le Var de Monsieur Sillon, l'un des fondateurs de Camping Gaz. Avec sa famille, ils aiment camper et pour se faire à manger, ils ont évidemment un réchaud à gaz, mais à l'époque, les réchauds ne pouvaient pas se recharger. Une fois vide, il fallait le renvoyer à Paris pour le remplir et attendre d'en recevoir un autre. Autant vous dire Elisabeth, les vacances étaient déjà finies avant d'avoir pu réchauffer vos pâtes. Alors, à son retour de vacances, Monsieur Sillon a une idée et en parle avec ses amis ingénieurs, comme nous le raconte Édouard Delalande, directeur commercial France de Camping Gaz. Ils se sont mis autour d'une table et ils ont réfléchi au réchaud qui permettrait de résoudre ce problème de disponibilité permanente de l'énergie en camping. Et donc c'est quelques mois après, c'est même exactement le 30 décembre 1949 qu'ils ont inventé le premier réchaud en fait rechargeable, le réchaud 901, et dont le brevet a été déposé à Lyon. Alors Charlotte, ils sont avant-gardistes, les fondateurs de Camping Gaz. Ils se sont lancés en quelque sorte grâce à la première campagne de financement participatif de l'histoire. Exactement Elisabeth. En fait, ils ont fait le tour des magasins d'articles de sport à Lyon et de camping. Et en une après-midi, Elisabeth, ils ont vendu 431 réchauds à gaz alors que le produit n'existait même pas encore. Mais c'est grâce à cela qu'ils ont pu donc lancer la production. Oui, et quel succès ce réchaud à gaz, ce réchaud Camping Gaz surnommé Bleuet, en raison de sa couleur bleue, donc pour son produit, mais aussi pour la couleur de sa flamme. Eh bien, il a changé la vie des campeurs. Depuis 1949, ce sont 1 milliard de cartouches de gaz qui sont sorties de l'usine lyonnaise et depuis, l'entreprise s'est diversifiée. Ils ont lancé des réchauds de feu pour cuisiner à la fois les viandes et les pâtes d'un côté, ou les légumes. Et ils ont essayé constamment d'améliorer le confort des consommateurs quand ils étaient en vacances, en camping, loin de chez eux. Alors ça a été avec des solutions pour conserver au frais, avec une gamme de glacières rigides. Donc ça, c'était dans les années 70. Des glacières rigides, des glacières qui étaient alimentées à gaz. Et puis, il y a eu une très grosse évolution dans les années 90, où là, fort de leur savoir dans la maîtrise des brûleurs et de la technologie gaz, nous sommes lancés dans la commercialisation de barbecue à gaz. Alors jusqu'en 1996, Camping Gaz appartient à Butagaz. Aujourd'hui, elle est entre les mains d'une société américaine. Mais Camping Gaz reste le leader français des planchas, mais aussi des réchauds, bien que ce soit le seul produit qui n'est plus fabriqué en France aujourd'hui. Le reste sort de l'usine historique. Camping Gaz, c'est aussi plus de 200 salariés à l'affût des nouvelles tendances. Ces derniers temps, avec le Covid, le mode de vacances évolue. On a des nouveaux consommateurs qui viennent acheter nos produits, qui équipent leurs vannes, qui sont beaucoup plus mobiles, qui vont peut-être un peu moins loin, qui ont soif de liberté. Les consommateurs recherchent autre chose et c'est là que Camping Gaz les accompagne. Et Elisabeth, l'année 2022 s'annonce record pour l'entreprise avec une hausse des ventes de presque 20%. Merci Charlotte Barrican pour cette saga du jour.